conférence des ministres en charge du genre et de la promotion de la femme de la CAC, Angéline Goma est notre invitée ici à Libreville pour en parler. Il s'agit pour tous ces ministres-là de fournir un agenda commun pour l'équité, l'égalité de genre entre les femmes. Bienvenue, femme politique, ancien ministre au Gabon. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours avec un réel plaisir. Alors, vous modérez un panel sur la gouvernance politique. Peut-être nous en dire plus. Il faut déjà rappeler, comme vous l'avez si bien dit, qu'il s'agit d'une rencontre des membres du gouvernement de la sous-région Afrique centrale qui doivent convenir d'une plateforme commune en vue d'arrêter des stratégies dans le sens, vous l'aviez si bien dit, de l'équité d'une manière générale, du respect du concept genre. Donc il s'agira, oui c'est agi dans le cadre de la discussion sur le panel que je vais modérer, de parler de la gouvernance politique, de la paix et de la sécurité. La gouvernance déjà nous emmène à avoir les stratégies, les règles qui sont mises en œuvre pour une gestion efficiente et pour maximiser les possibilités pour un bon fonctionnement. Et cela ramené à la politique sous-entend la mise en norme d'un certain nombre de dispositifs pour faire en sorte que dans cette gestion politique, la femme puisse effectivement avoir sa place. Mais pour que la femme ait effectivement sa place, il est bon de normer un certain nombre de dispositifs. Il faut qu'elle soit à l'aise dans son éducation, dans la formation. Il faut que déjà elle soit à l'aise dans la gestion économique qui est la sienne, donc aboutir à son autonomisation. Il faut que par rapport aux normes législatives, elle puisse se retrouver et être protégée pour faciliter son expression sur tous les plans. Or, le combat que nous menons, qui est un combat général, voudrait donc placer la femme au centre des préoccupations. Raison pour laquelle un certain nombre de directives sont prises, autant par des organisations internationales que par des fondations, pour non seulement défendre les droits de la femme, mais aussi voir comment promouvoir ses droits pour que, in fine, elle ait la possibilité de s'exprimer. Et comme nous sommes dans un cadre d'échange de bonnes expériences, il est bon que les différents États d'une même sous-région puissent partager leurs préoccupations, aussi leurs réalisations, afin que les uns et les autres s'en imprègnent. C'est donc la raison de la rencontre d'aujourd'hui. Parlant de sécurité et paix, vous voyez si bien ce qui se passe au niveau de la sous-région ou d'autres sous-régions d'Afrique et même à travers le monde. On peut se féliciter de ce que le Gabon est un havre de paix, donc il est tout à fait indiqué que nous puissions servir d'exemple parce que la volonté politique y est. Le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a montré le là en décrétant déjà la décennie de la femme gabonaise. Et il faut dire qu'avant cette très haute responsabilité, il avait déjà, de par les occupations ministérielles qui étaient les siennes, donné une ouverture à la promotion des femmes ou de la femme selon les différents secteurs. Merci, honorable. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la femme croit en elle en politique ? Il faut bien qu'on y arrive parce que les décisions qui sont prises sont politiques et elles doivent être là où les décisions se prennent. C'est pour cela que nous voulons demander à la femme non seulement de se former, mais aussi de s'informer. Nous voulons demander à la femme d'aller au-delà de ce qu'elle est aujourd'hui. On ne cessera jamais de le dire, il faut battre le fer quand il est encore chaud. À partir du moment où des portes nous sont ouvertes, on nous tend la main, pourquoi ne pas en profiter pour s'affirmer et démontrer aussi notre détermination, non seulement à nous accaparer de la chose politique, d'en faire nôtre pour une bonne gestion de la cité. On ne gérera pas seul, puisque l'homme et la femme, nous sommes appelés à être des êtres complémentaires. Il s'agit simplement pour la femme d'être présente là où elle doit être. Elle peut être ce qu'elle est, elle peut avoir ce qu'elle a, mais il est bon qu'elle soit présente là où les décisions se prennent. Comment être là où les décisions se prennent lorsque la femme elle-même ne croit pas en elle? Non, mais c'est pour cela qu'on doit l'y emmener. Il faut
asseoir des stratégies pour l'inviter à croire en elle. Il faut être proche d'elle dans le cadre de la proximité pour qu'elle comprenne que ce qui se fait, c'est pour elle. Mais qu'on ne peut pas poursuivre ce cheminement, ce combat sans elle. Il faut qu'elle soit elle-même Elle doit être elle-même aussi actrice parce que elle est en même temps agent et actrice. Mais pour cela, sa présence est plus que nécessaire. Or, si elle estime qu'il y a des choix particuliers ou différenciés à faire, parce que pour tel domaine, elle ne doit pas être présente et que c'est plus réservé à l'homme, alors nous demandons aux dirigeants, au gouvernement, de tout mettre en œuvre pour que cette femme qui est encore réticente se sente parfaitement concernée parce qu'elle est interpellée par ce qui doit se faire. Ça se voit que le problème, il est dans la mentalité africaine. Oui, c'est certainement une partie, parce qu'il y a deux fois la culture qui peut être un frein. Alors que notre culture donnait la possibilité aussi à la jeune fille qu'à la femme de s'exprimer. C'est vrai qu'elle porte et elle donne la vie, c'est un fait, on le lui reconnaît, on ne peut pas le lui retirer. Mais on estime aussi qu'à côté de ça, elle conseille l'homme. Mais le rôle de conseillère, là, elle peut continuer à le jouer tout en occupant le devant de la scène, parce que les populations qui sont devant elle ou les personnes dont elle aura la charge ont aussi besoin d'être accompagnées, d'être encadrées. Donc ce rôle, elle peut pleinement le jouer. Et j'estime qu'elle a la capacité. Il faut simplement ce déclic. Il faut simplement ces mesures à mettre en œuvre. Et comme elle est un être vulnérable, alors il faut l'accompagner. Il faut la tenir par la main. Il faut lui donner la première lettre pour que, par la suite, elle puisse elle-même s'affirmer. Et je pense que c'est ce qui se fait et qui continue à se faire. On me dira, oui, mais c'est depuis la nuit des temps, on se démobilise, on n'est plus assez concentré parce que la femme elle-même se laisse aller, mais qu'à cela ne tienne. Ce sont les étapes de la vie que l'on traverse, mais elle est autant déterminée qu'engagée. Et je pense qu'en poursuivant ceux qui ont la capacité, c'est-à-dire les moyens matériels et financiers d'aider et d'accompagner la femme, ne doivent pas se décourager. Il faut donc renforcer les textes aujourd'hui. Doivent toujours être maintenus. C'est pour cela que quand il y a des failles, on doit pour autant trouver des solutions. Et je vous dis que la femme, elle est prête. Plus que par le passé. Il faut simplement que l'on trouve ce déclic pour qu'elle soit plus nombreuse. Il faut que dans nos habitudes, notre quotidien, nous puissions lui accorder un certain nombre de dispositions. C'est vrai qu'elle doit se battre. Oui. Elle ne veut pas qu'on lui donne le tout sur un plateau en or. Parce qu'aujourd'hui, on parle de promotion du genre. Voilà. Qui parle d'équité, il ne faudrait pas qu'on arrive à un stade où il faut mettre la femme parce qu'elle n'est seulement qu'une femme. Non, mais il y a aussi les compétences. Oui. Il y a aussi la question de la vocation parce que ce n'est pas n'importe qui va en politique. Il faut avoir... On apprend. On se forme sur le tas, on peut le faire. Nous avons commencé sans pour autant avoir des diplômes particuliers. Beaucoup n'ont pas fait sciences politiques. Mais la science que l'on apprend sur le terrain, vous me direz qu'elle est certainement différente de celle que l'on apprend à l'école, parce que celle-là, elle est plus pratique. Elle est pratique. Mais en alliant les deux, parce qu'on a besoin des femmes excellentes. Est-ce que le problème ne vient pas également des partis politiques? Si. Parce que les partis politiques n'accordent pas assez d'importance aux femmes. J'appartiens à un parti politique, j'ai des responsabilités, donc je ne veux pas dire que c'est général. Il y a certainement des singularités. Mais on voudrait que ce parti politique en fasse encore un peu plus. Parce que si le président du parti donne le là, ouvre la possibilité, il ne faudrait pas qu'en retour, il y ait des éléments qui puissent freiner cela, ou que l'on puisse dire oui, les femmes ne se sont pas suffisamment exprimées, alors que ceux qui font le choix ou qui décident des candidatures, le staff n'est constitué que d'hommes. Après, on dira on n'a pas reçu assez de dossiers femmes. Mais pourtant, dans toutes les circonscriptions politiques, avec il y a des femmes, une représentation de près de 52%, il y a une mobilisation on des femmes. On le voit tous les jours que Dieu fait. Chaque fois qu'il y a rassemblement politique, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Alors, comment comprendre qu'elles soient fortes pour assurer l'animation politique et que quand il s'agit d'en désigner quelques-unes, on nous fait comprendre qu'il n'y en a pas assez, qu'elles ne sont pas suffisamment prêtes. Quand même, on se dit qu'il faut qu'on se mette ensemble pour comprendre. Il faut peut-être que l'on trouve des indices singuliers pour que cette femme-là, qui a de la volonté, qui est déterminée, puisse bien évidemment s'affirmer pleinement. Vous savez, tout dans la vie est apprentissage. Mais quand les parents veulent vous donner une certaine responsabilité, ils ne vous disent pas que demain, je veux que tu sois tel.
Tu sais toi-même, en étant un jeune homme, que demain, tu dois assumer ton rôle de chef de famille. Tu sais qu'en étant une femme, demain, toi aussi, tu seras chef de famille et que tu dois aussi t'affirmer dans la cité. Donc, tu suis le cheminement, tu apprends, tu découvres. Il y a des petites subtilités que l'on ne montre pas deux fois. Je vais tendre la nourriture et puis toi, tu vas prendre alors que je ne t'ai pas dit prends. Ce n'est pas une manière d'apprendre. Deux fois, j'ai des réunions avec des personnes. Je te fais asseoir. C'est peut-être dans Tu es là, l'observation aussi. tu écoutes. Oui, et c'est là où se trouve des fois le petit secret. On ne dit pas tout parce que c'est vrai que nous sommes de tradition orale et non écrite, mais c'est des fois dans le gestuel, dans la manière d'être et de faire. Parce que quand on dit aux enfants d'apprendre la langue vernaculaire, ça aussi son atout. Hein. Des fois, tu veux glisser un conseil et puis tu le dis en langue vernaculaire. Mais il faut que l'enfant comprenne. Mais pour que l'enfant comprenne, il faut que tu lui aies donné la possibilité aussi d'apprendre à de comprendre parler. les codes. Voilà. Mais ça, on le fait dans le quotidien. Ce n'est nullement écrit quelque part. Angeline Ngoma, quel serait votre mot de fin? Mon mot de fin est de faire en sorte que les membres du gouvernement de la sous-région Afrique centrale, réunis dans mon beau pays, le Gabon, à l'invitation du programme Gabon et Égalité, donc la première dame du Gabon, puissent asseoir une plateforme commune où les unes et les autres pourraient se retrouver dans les décisions à prendre pour la promotion du genre en Afrique centrale. Quel que soit le secteur, que l'on soit sur le plan social, économique, politique et autres. Parce qu'il s'agit de ne pas laisser en marge de l'évolution de la société 52% d'une population, d'un pays. Donc, que ce soit du Gabon ou tout autre, il a été démontré les femmes sont très qu'au niveau de la représentatives. sous-région Afrique centrale, la femme est extrêmement représentative. Elle est forte, elle est engagée, elle est déterminée et elle est tout à fait consciente du rôle qu'elle tient. Mais de fois, confrontée aux vicissitudes de la vie, elle ne sait pas trop comment s'affirmer. Donc, on a besoin. Et maintenant, on peut aussi accompagner en politique parce qu'il y a des méthodes scientifiques. Nous avons le mentorat, nous avons un certain nombre de choses. Voilà, il faut coacher les uns et les autres. Oui, ça, on le fait. On l'apprend, on vous dit, lève le pied à gauche, emploie tel mot, parle de telle manière, tiens-toi de telle façon. Tu vas les présenter une demande d'emploi. Il faut que tu sois suffisamment outillée et prête. Donc, je me dis qu'il y a des choses à apprendre, mais la vie aussi nous enseigne. Merci beaucoup. Merci Angélique Ngoma. Je rappelle que vous êtes députée à l'Assemblée nationale et vous avez dirigé un panel sur la gouvernance politique ici même à Libreville dans le cadre de la conférence des ministres en charge du genre et de la promotion de la femme. Il est question de bâtir ensemble une plateforme commune pour l'évolution de l'équité de la femme. Merci à tous, merci de nous avoir suivis. C'était l'interview de Gabon 24. C'est moi qui vous remercie.